Au moins une fois dans ta carrière de footballeur, tu réaliseras une grosse performance. Tu marqueras le but de la victoire, tu feras le sauvetage sur la ligne ou encore tu mèneras ton équipe vers les 3 points. Ce qui fait la différence entre les très bons joueurs du reste sont leur capacité à répéter les grosses performances à chaque match. On peut le voir avec Messi et Ronaldo qui ont duré pendant 10 ans à 50 buts minimum par saison et dans une autre mesure Di Maria, Müller ou encore De Bruyne dans les passes décisives. Les très bons joueurs sont reconnaissables sur le long terme. Celui qui fait un bon match, qui flambe sur son succès durant toute la semaine et qui replonge le match d'après est seulement le joueur d'un match. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux très bons joueurs et comprendre leurs mécanismes afin que tu les mettes en place dans ta carrière. Premier point, nutrition et entraînement. Pour faire évoluer et avancer le véhicule chaque saison et le garder à haut niveau, l'entraînement hebdomadaire et surtout la nutrition sont obligatoires. D'ailleurs, pour éviter de passer des heures sur ce point et pour que tu sois au point sur ces deux aspects, je t'ai rédigé un guide offert qui s'appelle Futur Pro. Tu y retrouveras de nombreux chapitres, dont un sur l'hygiène de vie et l'autre sur l'entraînement et le lien est disponible en description. Maintenant, passons au deuxième point, l'état de flow. La zone de flow est un moment dans lequel un individu est totalement immergé dans la tâche qu'il fait et ne pense à rien d'autre. Il peut également sentir une sensation de plaisir ou de satisfaction durant l'état de flow. Il est dans le moment présent et pour atteindre cette zone, ton objectif doit te paraître difficile mais réalisable et tu ne dois pas être certain de pouvoir le réaliser. Tu dois trouver le juste milieu entre la facilité d'une tâche qui elle va créer de l'ennui et la difficulté car si cela est trop dur, cela va créer de l'anxiété. Les recherches ont estimé que ton objectif doit être 4% plus dur que ce que tu t'estimes capable de faire au mieux. Un exemple, tu penses pouvoir faire 5 dribbles durant une séance, alors essaie d'en faire 4 et là tu seras obligé de donner ton maximum. L'état de flow est atteignable quelle que soit l'activité que tu pratiques. Par exemple, un ouvrier à l'usine qui range des oreillers dans des cartons peut se donner l'objectif d'avoir fait 35 cartons en 1 heure et s'y donner corps et âme et rentrer donc dans l'état de flow. Le flow est un sentiment qui peut rendre accro. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui peut expliquer pourquoi certains sont addicts au football, d'ailleurs toi qui regardes cette vidéo. On oublie tout quand on est sur un terrain et c'est là où tous les problèmes s'évaporent. Maintenant, analysons comment tu peux à ton tour atteindre l'état de flow et quel est le processus à suivre. Le principe de base est de trouver le juste objectif à te fixer par rapport à tes compétences. Tu ne dois ni te fixer un objectif trop dur qu'on appelle ça une situation d'éveil, ni un objectif trop faible qu'on appelle une situation de contrôle. Une fois que tu te sens prêt et que tu as le bon objectif, rappelle-toi 4% plus dur que ce que tu estimes capable d'accomplir, tu dois te donner à fond dans cette tâche jusqu'au moment où tu vas peut-être basculer dans l'état de flow. Alors oui, bien sûr, tu n'y arriveras pas à chaque fois, mais le flow est comme un muscle qu'on entraîne. Plus tu y accéderas fréquemment, plus il te sera facile de le retrouver. Maintenant, pour atteindre l'état de flow, tu dois chercher à te rapprocher de la limite de ton cognitif. Par exemple, aucun humain ne peut comprendre ce que disent 2 personnes qui lui parlent en même temps, ça c'est une limite cognitive. Une tâche comme par exemple faire une conférence devant 1000 personnes est déjà une tâche très prenante dans laquelle on peut sans trop de mal atteindre l'état de flow. Alors que recopier un texte est assez peu prenant et il sera difficile d'atteindre l'état de flow car cela est trop ennuyant. Un autre exemple, si tu essaies de jongler tout en parlant à un ami, cela sera trop usant cognitivement. Tu vas probablement te concentrer uniquement sur tes jongles et ne pas écouter ce que ton ami te dit. A l'inverse, si tu jongles pendant que ton ami t'encourage, cela va te charger un peu plus cognitivement. Tu seras moins dans une situation d'ennui, tu seras plus performant et il te sera plus facile d'atteindre l'état de flow dans ces conditions. Pour les joueurs qui ont des problèmes de concentration accrus, il faut rajouter de la méditation quotidienne, arrêter de trop consommer des contenus courts sur les différents réseaux sociaux comme TikTok qui habitue le cerveau à consommer trop rapidement et donc à ne pas entraîner la concentration. Ces deux aspects permettront à chacun de vous qui ont des problèmes de concentration à réélever le niveau et à vous aider à atteindre la zone de flow. Maintenant, nous allons voir les 4 étapes du processus pour rentrer dans cette zone. Étape 1, la lutte. Tu donneras ton maximum sans relâche pendant plusieurs minutes pour te mettre dans ta séance ou dans ton entraînement. Pour mon cas, ça m'arrive parfois de traîner et de ne pas me mettre au boulot pour une quelconque raison. Par exemple, ça m'arrive parfois de traîner un peu et de ne pas me mettre au boulot pour une raison quelconque. Ma méthode personnelle d'état de flow est très simple. Quand je suis dans une période d'ennui, de galère et que je n'arrive pas à travailler, je me mets la playlist Interstellar, je m'isole dans une pièce assez sombre et je mets la luminosité très basse de mon ordinateur. Et en faisant ça, je peux créer n'importe quel programme, écrire une vidéo comme celle-ci en 20 minutes et travailler à 100% dans l'état de flow.
Quand j'étais joueur, mon mécanisme c'était le planning de ma séance qui m'aidait beaucoup car le challenge me faisait automatiquement rentrer dans la zone de flow. Deuxième étape, le relâchement. Ça y est, les zones de ton cerveau responsables de la conscience de soi, de la fatigue, de la faim et de la peur se désactivent. Ton cerveau concentre toute son énergie dans les zones utiles à la tâche que tu réalises et là, on peut dire que tu es rentré dans le flow. Troisième étape, c'est l'immersion. Tu es dans l'état de flow. Quatrième étape, c'est la redescente. Le flow n'est pas éternel et il s'arrête à un moment, mais retiens bien que plus tu seras dans cette zone, plus ta capacité à être focus et à réaliser de grosses performances deviendront automatiques. Les très bons joueurs ne font que très rarement de contre-performances parce qu'ils connaissent par cœur cette zone et quand ils n'y arrivent pas à être à 100% lors d'un match, ils descendent leurs exigences et reviennent aux fondamentaux sur le terrain. Celui qui est capable d'être bon dans un mauvais jour est un très bon joueur. Pour conclure la team NE, l'état de flow est ce qui manque en majorité aux joueurs amateurs pour percer selon moi. Vous avez connaissance de l'hygiène de vie, de l'entraînement, d'ailleurs vous avez Futur Pro qui est disponible en description pour le télécharger, mais la zone de flow est trop sous-cotée. Les joueurs professionnels parlent beaucoup d'entraînement, de nutrition, mais abordent très peu l'aspect mental. Donc la team NE, cherchez à vous améliorer dans ce secteur et votre carrière prendra un autre virage. Respectez les 4 étapes du processus et vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez performer à chaque week-end sur le terrain. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo, la team NE explosez la barre des likes, des commentaires, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochains contenus qui vont arriver dimanche prochain et à présent je vous laisse là. Persévérance et motivation et on avance ensemble.